Salut la team, c'est Goreto. Aujourd'hui une vidéo, j'ai eu l'idée, très marrant, je pense, une tier list des unités mythiques sur Retold. Alors ça va être marrant, mais on va aussi apprendre des trucs. Une tier list, c'est subjectif, on peut avoir des avis différents du mien, surtout sur les unités. Là où la tier list sur les dieux, globalement il y avait des idées qui ressortaient. Mais là, les tier list des unités, il y a aussi comment on aime jouer, comment on ressent les unités, enfin... C'est quand même plus subjectif, je pense, que la tier list des dieux, et ça va rajouter un petit peu, voilà, ça va être un petit peu plus fun. Alors, je vous change de scène, tac, je me suis mis là-haut, je pense pas que ça va trop gêner. Alors, je vais déjà essayer de récupérer ma souris, puisque je n'ai plus de souris, voilà. On va mélanger un petit peu tout ça, parce que je vais commencer à mélanger, mais je vois qu'il y a des unités grecques avec des grecs et tout, non, mais j'ai envie que tout soit mélangé. Alors, nous allons commencer par... Qui est le premier candidat? Le scarabée. Alors, le scarabée, c'est relié à Sekhmet, mais on va éloigner tout ça. On va juste faire une tier list des unités. On va pas parler des dieux mineurs, on fera ça une autre fois. On va parler juste de l'unité en tant que telle. Alors, le scarabée, je le mettrai, je pense, entre B ou C. Je ne sais pas encore, il faudrait que j'ai d'autres points de comparaison, mais ça va être notre première unité, donc on va la mettre en B. Je pense que le scarabée, c'est une bonne unité de siège. C'est une bonne unité de tier 3. Ça peut être combo avec l'éclipse. On va quand même rajouter quand même ce facteur quand même. Le scarabée, c'est très fort avec l'éclipse de basse tête. On peut combiner ça et faire des pushs assez puissants. C'est relativement tanky. Ça fait des dégâts quand ça meurt autour de soi. Mais je pense que ça fait énormément de dégâts. Et c'est peu efficace contre les unités humaines. Parce que ça fait des dégâts crush, des dégâts de siège. Du coup, c'est juste là pour accompagner un push. Vous savez quoi, je vais même le mettre en C. Parce qu'après, regardez qui il y a le Cyclope. Alors le Cyclope a été buff au dernier patch. Le Cyclope a été buff au dernier patch et ça fait également des dégâts de siège. Mais au-delà de ça, si vous arrivez bien à micro vos Cyclopes, quand il attrape le soldat et qu'il le lance et la zone par terre sur laquelle l'unité tombe, ça fait des dégâts colossaux. Surtout avec l'amélioration, le colosse, le point faible c'est qu'il est très lent, mais pour défendre ou pour mener un siège, un colosse, on aime bien l'avoir dans sa team. La méduse, je la mettrais... Ouais, c'est tiers, la méduse, elle est pas folle, elle stun maintenant, je dirais. Vous savez quoi, ces unités, je vais la mettre à la fin et je vais revenir vers vous, je vais cut et je vais revenir pour pas vous dire de bêtises parce qu'il y a eu des changements sur la méduse et j'ai pas assez joué la méduse. Les automates, bon, c'est relié à Gaïa, du coup c'est un peu triste, mais les automates, et alors, sinon ça joue contre d'autres unités mythiques beaucoup plus fortes, mais en tant que tel, l'automate, ça se répare tout, c'est rigolo. C'est le côté fun aussi dans cette tier list finale. C'est vrai que c'est une unité très marrante, l'automate. La démarche et tout, le flow de l'unité compte, c'est pas que la force. On va quand même principalement jauger la force. Je le mettrais B tier, l'automate. Le lion de Némée, c'est incroyable. Le lion est incroyable. Un coût relativement faible pour une unité de sa force. Et son pouvoir spécial fait que il étourdit en zone. Ça peut vraiment aider votre armée à gagner des combats, surtout si vous en avez plusieurs dans votre armée. On adore avoir cette unité avec nous. Alors ça, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, cette unité sur le requin, mais je sais très bien ce que ça fait. Et je pense que c'est un petit peu sous-estimé. Parce que son attaque spéciale fait que ça met énormément de dégâts, soit sur un bateau, soit sur une unité mythique. Et par exemple, si vous avez deux de ces unités, ça peut tuer un Scylla en un coup. Avec les deux attaques spéciales. Donc, après, c'est plus un truc de défense. Donc ce sera forcément moins fort qu'un Scylla. Mais comparé aux autres unités mythiques sur l'eau, quand on voit un Léviathan, bon, un Léviathan, ça a une capacité de transport. C'est relativement tanky. Ça, on va le mettre B tier. Notre ami, je n'ai plus le nom. Désolé. Ici, nous avons le géant de froid. Le géant de froid, c'est une unité solide. Des Scandinaves. À tiers, je dirais. Si c'est bien micro, ça rapporte, c'est assez tanky, ça apporte, si c'est bien micro, ça permet de geler les autres unités mythiques dans le combat.
J'essaye de comparer à des unités d'âge 3, vous voyez. Je me dis par exemple par rapport à un scorpion, par rapport à un géant des montagnes, par rapport, on a quoi au niveau de l'âge 3? Le sanglier, on a... on a le behemoth. On va le mettre B tiers. Merci pour le follow, même si je ne suis pas en stream, vous n'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars d'ailleurs. Le lien est dans la description. Alors ça j'ai vu en mélangeant un petit peu, je crois qu'il y a une feinte, ce n'est pas une momie, c'est le petit serviteur, vous savez le vassal là. Du coup, bon bah honnêtement, ça nous intéresse pas, voilà. C'est ce qui fait, c'est les ancêtres quoi. Mais je pense qu'on va se concentrer sur les unités plutôt. Le géant du feu, les gars, il n'y a pas de discussion possible. C'est une des meilleures unités mythiques. C'est comme ça. Depuis le début du jeu, les géants du feu, c'est un banger absolu. Des dégâts de fou, une bonne range, des dégâts en zone. Ça tape les bâtiments, c'est super complet, c'est assez tanky. On adore les géants du feu. Kraken, Kraken, Kraken. Bah, typiquement, le Kraken, je le mettrais au même niveau que notre ami sur le requin, là. C'est terrible de ne pas savoir le nom. Attendez. Non, non, ce sera trop long. Ce serait trop long de chercher le nom. Ce sera l'ami sur le requin. Le Kraken... Le truc, c'est que ces unités, elles sont face à un démon de l'eau qui est le Scylla. Du coup, je ne peux pas les mettre plus haut que B. Je mettrai les deux en B, ces deux unités maritimes en B. Alors, la plante, je crois qu'il y a deux plantes ici. Pareil, la plante, c'est un pouvoir. Hein. C'est un pouvoir, c'est pas vraiment une unité mythique. J'ai vu qu'il y avait une plante là, et je crois qu'il y a une autre plante. Il y a la plante sur terre et la plante sur l'eau. Ouais, voilà, la plante sur l'eau. Pareil, ça c'est les serpents d'Anubis, ça nous intéresse pas. Voilà. Alors ça, c'est le crabe grec. Alors, le crabe grec, les amis. Je ne sais pas à quoi il sert, honnêtement. C'est le crabe de l'âge 4. Bon, bah il est là, quoi. Je sais pas. Non, bah non, je ne peux pas le mettre. Il est mignon. Il est mignon. Voilà, il est mignon. Le scorpion, par contre, c'est une unité qu'on adore avoir dans son armée. Ça a été nerf. Mais j'aime beaucoup. Ça met des dégâts en zone de poison. J'aime beaucoup cette mécanique au-delà de ça. Et c'est relativement rapide pour une unité terrestre. Ça peut aller raid sur des villageois. S-tier pour le scorpion. Le Scylla, c'est S-tier, je ne veux rien savoir. Meilleure unité maritime de très très loin. Allez voir le guide Zeus si ce n'est pas encore fait. Vous allez gagner toutes vos parties avec les Grecs. Une fois que vous allez toutes vos parties sur les packs cartes maritimes avec les Grecs. C'est sûr et certain, les gars, c'est free win. Le Scylla, c'est trop fort, trop fort. Ça gagne des têtes maintenant, pas en tuant des unités comme avant. Ça gagne des têtes en faisant des dégâts sur les unités. Du coup, il y a moins de RNG, moins d'aléatoire. Et bah ça le rend d'autant plus fort, je trouve. Voilà. Ça ne gagne pas de tête si on fait des dégâts sur les ports, mais par contre, le nombre de têtes influe sur le dégât qu'on met sur les ports. Le Vengeur. Bonne unité. C'est quand même une unité H4. Elle est relativement rapide, des bons dégâts. Relativement tanky. Je sais pas si je la mettrais au niveau du géant de feu. Non, je vais pas la mettre au niveau du géant de feu parce qu'elle est au corps à corps. Parce qu'elle est au corps à corps et du coup le fait que le géant de feu typiquement il est plus loin, on va avoir plus de mal à aller le chercher, ça va faire que le géant de feu je vais le classer en S et le vengeur en A. Après niveau flow je le mettrai en S hein, parce que vraiment il est très joli. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais ça c'est les unités de la porte du Tartare je crois. On va l'enlever. Les Prométhéens. Alors c'est unité H2 hein. Est-ce qu'on serait pas la première unité H2 qu'on mettrait S tier? Pourquoi? Parce que ça se dédouble en deux petits Prométhées après, deux petits Prométhéens qui sont relativement rapides. Ça met des bons dégâts au bâtiment au début de partie, une agression rapide. On peut le mettre en S tier évidemment, c'est des unités d'âge différents, mais il faut les comparer avec leur utilité au moment où ils sortent dans la partie quoi. Hein, c'est sûr qu'un géant de feu c'est plus fort qu'un Prométhéen, mais vous voyez. Le Wadjet pour moi c'est trash tier, c'est nul. Non, c'est pas tanky, c'est une unité. Le seul point positif c'est que c'est à distance. J'ai l'impression que ça tire un peu n'importe où. J'ai aussi l'impression que ça fait pas énormément de dégâts. Ça se fait tout shot, c'est lent, c'est des tiers, j'aime pas. Le Behemoth on n'en voit pas souvent.
Mais c'est relativement lent, mais on a du mal à s'en débarrasser. Après, là, directement dans ma tête, je vais essayer de le comparer à un géant des montagnes. Et le problème, regardez, si on compare ces deux unités, on a tendance à visualiser des parties et pas à visualiser seulement l'unité. Donc c'est important de visualiser uniquement l'unité. Et honnêtement, si on visualise uniquement l'unité, bah, les deux sont d'un niveau égal. Je pense. J'ai pas les statistiques exactes en tête. Je sais que le géant des montagnes, il y a une attaque spéciale qui fait beaucoup plus de dégâts d'un coup. Mais à vue d'œil comme ça, à ressenti, je pense que les deux sont relativement égales au niveau de la tankiness. Désolé, c'est un mot anglais. Voilà, vous l'avez. Je ne sais pas parler français, je suis désolé. Enfin, de la sustainabilité. J'invente des mots maintenant. Voilà, c'est horrible. Je pense que je les mettrai tous les deux en catégorie A parce qu'on aime bien les avoir pour mener un siège. Alors ça, c'est une petite unité Atlante qu'on a à l'âge 2, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ce truc là qui spawn dans l'eau. Faut que je reconnaisse les seins. Bon bah, ça j'ai jamais trop compris, hein. C'est mignon, mais ça sert pas à grand chose. Hein. On va le mettre 7e. Peut-être j'ai loupé un truc, mais je vous ai dit, la tier list est subjective, donc peut-être que ça a une utilité, mais moi j'ai pas encore très bien compris. La chimère, par contre, j'ai très bien compris à quoi ça servait. Quand je parlais de raid avec le scorpion, la chimère c'est un petit peu le même type. C'est-à-dire que H4, vous envoyez ça dans les villageois, lance-flamme, et vous pouvez faire des dégâts colossaux sur l'économie de votre adversaire. En plus de ça, ça se défend très bien en combat, mais n'hésitez pas, à utiliser l'éphémère pour aller raid les villageois. Les dryades, c'est relié à un pouvoir, on va l'enlever. Ça, c'est les loups de Fimbul. On va les enlever aussi, c'est relié à un pouvoir. Ça, ça les gars, alors, ça, on ne la voit pas souvent, cette unité. C'est l'unité H4 des Nordiques. Ça coûte, de mémoire, ça doit coûter 200 de nourriture et 12 de faveur, 14 de faveur, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, peut-être 14, 15. Et le truc, c'est que ça a 1300 HP, ça a des stats de fou malade. Ça a des stats de fou malade. C'est vraiment, c'est une unité à distance, c'est-à-dire que sur des maps, typiquement sur, par exemple, imaginez Trudeau. Vous êtes H4, vous êtes nordique, n'hésitez pas à construire un port. Vous allez avoir vos unités, vous allez avoir un Kraken qui va sortir, qui sert pas à grand chose, mais cette unité va sortir et vous pouvez en construire d'autres. Ça tire à distance, ça peut tirer sur les unités terrestres. N'hésitez pas à sortir un port sur des cartes qui sont terrestres pour avoir accès à ces unités mythiques. Très 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 fort ça, très très fort. La momie, j'aimais beaucoup la momie avant. Maintenant la momie c'est plus la même utilité, ça one shot plus. Avant ça tuait une unité, un colosse, paf, et ça faisait sortir un laquais. Maintenant, je crois que ça met des dégâts sur le temps. Du coup, c'est relativement lent, c'est à distance. Ça n'a pas forcément beaucoup de dégâts, mais ça fait ça fait sortir les laquais. Et les laquais sont relativement forts. Je vais mettre B tiers. Là, je me dis que le scarabée, il est un peu bas maintenant. On va peut-être refaire des changements au fur et à mesure et l'automate est peut-être un peu haut. L'automate est un peu haut en tout cas, je pense. Ouais. Non, l'automate est trop haut les gars. La satire c'est S tier, la satire incroyable unité. À distance, attaque vite, attaque fort, attaque sa capacité spéciale, ça tire un trait comme ça, vous en massez 5 je pense, vous en massez 5 et vous êtes sur un camp de villageois, les 5 tirs ça tue tous les villageois, paf, en un coup. Et ça va très vite de stacker les satires parce que ça coûte du bois et la faveur si vous avez suffisamment d'oracle avec les Atlantéens c'est relativement facile à avoir. S tier sans hésitation la satire. L'hydre c'est pas comme le Scylla, c'est une bonne unité. Le problème c'est que c'est une unité terrestre donc ça va survivre moins longtemps qu'un Scylla donc il va pas avoir forcément la tête, le temps d'avoir beaucoup de tête ou alors quand il a beaucoup de tête il est bas en HP, on n'a pas forcément le moyen de le soigner. Mais c'est ce qui le rend en balance. Après, quand même un bon... pas mal de points de vie.
Moi, je préfère avoir un hydre qu'une momie. Hein. Oui, 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 oui. Oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les stias. On fera peut-être des petits ajustements ensuite. L'oiseau du lac Stymphal. Et permettez-moi de sortir le nom correct, parce que je fais des castes et du coup, des fois je lis le nom des unités. Et oui, c'est l'oiseau du lac Stymphal. Alors, il est très mignon cet oiseau. Mais, bon, c'est une unité volante. Ça a cet avantage. Ça fait des dégâts ok. Mais c'est relativement... Enfin, ça se fait contrer par les prêtres facilement, ça se fait contrer par les héros grecs qui peuvent tirer en l'air. Évidemment, toutes les unités se font contrer comme ça, mais j'ai l'impression qu'un oiseau, on peut vraiment facilement venir le chercher. Et j'ai jamais été trop inquiété par ces oiseaux. Il manque peut-être un peu de vitesse pour, je me dis, pour aller raid à gauche à droite, parce qu'on les envoie rarement sur les villageois, mais vu que c'est une unité volante, finalement, ce serait un petit peu son utilité au-delà du combat. Mais je trouve un peu lent. Du coup, je le mettrais C tiers, l'oiseau du lac Stymphal, bien qu'il ait un nom très très stylé. Le Minotaure a été un petit peu nerf parce qu'il coûte plus cher maintenant. J'hésite entre A et S quand même. Le Minotaure, c'est une valeur sûre de l'âge 2. Hein. Le Minotaure est une valeur sûre de l'âge 2. Je ne vois pas comment je peux mettre en dessous. Alors, sachant que le Cyclope est A. Ah, je dirais que c'est équivalent au Cyclope. Ouais. Il faut bien que j'arrive à distinguer. Ah, mais je peux pas mettre le Prométhéen en S et le Minotaure. Non, le Prométhéen, on va le descendre. On aime bien le Prométhéen. Il est A, il est pas S. Voilà. Je n'ai pas préparé cette tier list parce que c'est plus marrant de la faire un petit peu en live. Moi, j'ai toujours préféré les lives. C'est pour ça que je préfère. Enfin, j'ai toujours préféré les lives. J'aime bien Twitch. J'aime bien le contact direct avec les gens. J'aime pas préparer mes vidéos et tout. J'aime bien un petit peu cette dose de spontanéité. Si je prépare tout et j'ai déjà ma tier list dans la tête, je trouve ça beaucoup moins drôle. Surtout que la vidéo, elle est là aussi pour passer. On est là pour passer un bon moment. Le Minotaure et le Cyclope, moi je leur dirais kiff-kiff, mais je sais pas si je les passe en S. Non, on va les laisser en A. Est-ce qu'il y a une unité de tier 2, enfin de l'âge 2, qu'on mettrait en S? Oui, j'en ai vu une. Alors, la Nubite en A aussi également. La Nubite en A, c'est une bonne unité. On est content d'avoir des Nubites, on peut raid facilement. Après, il est fait pour raid, mais finalement, on a quand même un peu de mal à aller tuer des villageois avec. On en tue de temps en temps, un ou deux. Je vais le mettre B, Je vais le mettre B, cet Anubite. Parce que, en fait, quand il saute, c'est marrant la mécanique. En plus, on peut le faire sauter, même s'il n'y a pas d'unité à portée. Si vous appuyez sur A, vous pouvez le faire sauter où vous voulez. Ça a un cooldown, évidemment, mais... Et quand il saute, il fait pas de dégâts. Je sais pas, on aime bien en faire 1-2 au passage à l'âge avec Anubis pour aller raid l'économie et tout. Mais voilà, je le mettrais B. B, c'est sa place, je pense. Alors ça, c'est le crabe des Atlantes qui tire des éclairs de fou furieux. Alors ça, niveau flow, c'est incroyable. Niveau flow, c'est en S tier. Mais niveau dégâts et niveau utilité dans la partie, ouais, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais peut-être que, au final, je vous ai parlé de ce truc qu'on pouvait construire, le Jormungandr. Les Scandinaves, tu vois. Jormungandr. Ça fait très allemand. Je vous ai parlé de cette unité du coup qui pouvait être arrivée sur des maps terre en construisant un port. Je me dis, le crabe finalement, on peut aussi le faire arriver sur les maps terre. Par contre, ça sur l'eau, ça foudroie aussi tout le monde. Là, ça envoie des éclairs, mais ça foudroie pas les gens, bizarrement. Non, mais il est fort ce crabe quand même. Oh puis non, on met le crabe en A, voilà, c'est très très bien. Le Fafnir, les gars, le feu, on adore le feu par ici, tout ce qui crache du feu. Moi, je suis un grand fan. Non, honnêtement, des très bonnes stats, un prix pas trop élevé. Ça donne certes 300 d'or à votre adversaire s'il le tue. Il faudra que j'essaye de les supprimer à la main de mon côté s'ils sont bas en HP, mais je pense que ça donne quand même 300 d'or à votre adversaire. Le centaure, voilà, unité d'âge 2 que je mets en S tier, trop fort le centaure, ça court vite, c'est pas cher, ça raide bien, ça tue des villageois, c'est impossible à rattraper. En plus avec les améliorations d'Hermès, c'est un enfer. Un enfer, très très bonne unité. Vous aimez bien l'avoir dans votre équipe, vous aimez pas le voir contre. Le Phénix.
Le phénix, c'est un peu lent. C'est comme l'oiseau, là. Les deux unités, là, elles sont pas folles. Savoir, petit trick pour le phénix, s'il meurt, vous avez un œuf. Et l'œuf, si vous attendez 1 minute, enfin, s'il n'est pas tué au bout d'1 minute, l'œuf. 1 minute, hein, c'est long, 1 minute. Hein. C'est pour ça que je le mets dans l'autre tiers, le phénix. Si le phénix n'est pas tué... si l'œuf n'est pas tué, un phénix renaît de ses cendres, vous pouvez ramener le phénix, si vous le voyez qu'il est bas en point de vie, vous le ramenez chez lui, vous appuyez sur supre, ça va faire spawn l'œuf chez vous, et vous récupérez un phénix au bout d'1 minute. Bon, c'est un petit trick, mais je trouve que quand même l'unité, elle est lente. Les deux oiseaux sont lents en fait, ils sont lents, c'est ça leur problème. En parlant de lenteur, on a ce truc là, le Draugr. Le Draugr, mais le Draugr, bon, on n'en voit jamais trop. Hein. Le Draugr, je le mettrais en C. Alors, au début, je me disais, mais c'est un potentiel de fou. C'est-à-dire que si on en masse, ça tire et tout. Mais là, je me dis que c'est peut-être lié au dieu. Parce que le Draugr est seulement accessible avec Freyr. Et du coup, je visualise que des games de Freyr. Mais si je me sors de ça et que je vois l'unité en elle-même... Ah, ça vaut pas un Anubite quand même. Ça vaut pas un Anubite, ça vaut pas un géant du froid, un Draugr. Après c'est H2, mais ça ne vaut pas un Anubite. Non, ça ne vaut pas un Anubite. Alors ça, je vais le mettre des tiers, les gars. Pourquoi? Je n'ai plus le nom de cette unité, mais vous savez, c'est la grosse boule verte qui crache de l'acide là. Problème sur cette unité, elle est buggée. Elle est buggée, et je me rends compte que la VOD fait déjà 20 minutes, il faut que j'accélère de fou. Elle est buggée, elle ne one-shot personne, donc elle est juste là pour cracher. Et voilà, c'est tout. Et tant qu'elle est buggée, ça ne sert à rien. Voilà, désolé, hein, peut-être qu'elle sera... Elle marchera plus tard, mais au moment où je fais la tier list, elle est buggée. Le Nidog, bon, c'est par rapport à un pouvoir, mais le Nidog, bon, en vrai, il est S tier, mais c'est un pouvoir, c'est pas une unité en elle-même. Le Troll, je le trouve un petit peu lent, le Troll. La pierre, elle touche rarement. Il y a des gens qui aiment bien le Troll, mais bon... on aime bien Forcette pour autre chose que le Troll. Le Colosse, c'est S tier. Le Colosse, unité emblématique. D'Age of Mythology, ça... C'est tanky, ça a des dégâts de siège. Avec les upgrades, les améliorations, ça devient limite intombable. Le Pégase, unité du temple de l'âge 1, du coup. On peut en faire âge 1 peut-être. Je sais même pas si on peut faire âge 1 ou si on peut le faire à partir de l'âge 2. Je ne saurais pas dire. Peut-être âge 1. Hein. Peut-être la seule unité qu'on a de l'âge 1 pour l'instant. Le Pégase, c'est incroyable parce que ça vous donne de la vision et ça vous donne de l'information. Et dans les RTS, l'information, c'est la clé. Ça coûte pas cher, 50 et 2 de faveur. N'hésitez pas à faire des Pégases. Le Sphinx, je le mettrais S tier aussi. Hein. Le Sphinx, très rapide, ça raid bien. Ça raid mieux que les Anubites parce que c'est plus tanky. Ça fait plus de dégâts. Ça fait une dégâts en zone. Ouais. S tier pour le Sphinx. J'aime bien. Les Manticores, c'est un peu sous-évalué. Mais... Non, B tier, je dirais que c'est équivalent à Géant du Froid, une Manticore. On aime bien l'unité, mais c'est pas non plus incroyable. Voilà, je vous dirais ça. Les PT Soukos, un peu à l'instar des Manticores. C'est des unités qu'on aime bien voir. On peut les stacker, c'est pas mal. On peut utiliser Eclipse avec. On peut faire des stratégies sympathiques avec cette unité. Il a été buff. Je ne vais pas le mettre là. Je ne vais pas le mettre là. Ceci étant dit, là, je vois le Behemoth qui est au-dessus du PT Soukos. Oh, écoutez. Ça, la tortue. Bon, la tortue, elle est crapetière. Hein, c'est-à-dire que les deux, là, ils sont très mignons, mais voilà, ils sont mignons. Voilà, ils sont mignons. Attendez, je peux pas rajouter une catégorie? On va rajouter une catégorie. Add euro Bilo. Et je mets mignon. Voilà. Rose. Ah non. Above. Oh, j'ai ruiné la tier list. Oh là là. Voilà. Delete. Oh. Delete. Ah non. Attendez, parce qu'il n'y a plus le D tiers. Oh là 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 là. Hop, ça c'est D. Ok. J'ai voulu faire un truc. Pardon, grand pardon. Voilà, D. Hop. Voilà. Ah bah ça on va le mettre dans mignon puisque de toute façon ici il sert plus à rien. Ceci étant dit, quand la partie est terminée, lui il cligne des yeux même dans la partie, et quand la partie est terminée il continue à cligner des yeux.
Et même quand il est à moitié mort, il cligne des yeux, ce qui fait un petit peu peur, mais on va le laisser mignon parce que c'est une boule, c'est mignon. Il est là, il est mignon. Ok. Ça, c'est fort. Je sais pas le nom de l'unité, mais vous savez, c'est l'unité Atlante de l'âge 4. C'était bugué, ça faisait plus de dégâts que ça ne devait le faire. Mais ça reste très fort. Je mettrais A tiers. Ça, c'est relié à un pouvoir. L'hippocampe, mignon. Non, en vrai, ça donne un petit peu de vision. Ça donne un petit peu de vision. On va le mettre dans mignon parce qu'il est mignon, mais à l'instar du Pégase, ça donne de la vision, mais uniquement sur l'eau. Alors, si je troll pas, je le mets en B tiers parce que l'information sur l'eau, elle est pas non plus incroyable. Ça peut distraire les bateaux. Ça a une petite utilité quand même, mais c'est gratuit. Donc, le fait que ce soit gratuit, je le mettrais en A tiers. Mais c'est pas relié à... Ouais, c'est relié à Poséidon quand même. Je le mettrais en A tiers, mais ça reste mignon. Encore à la limite, dans mignon. Le roc, le roc, bon bah D tiers, je pense. Malheureusement, le fait qu'ils doivent mettre trop de temps à décoller et à redécoller, c'est-à-dire qu'un roc, on va en avoir un et on va jamais en reconstruire un. Voilà, c'est aussi ça les unités mythiques. Faut se dire, est-ce que j'ai envie de reconstruire cette unité? Non, j'ai pas envie de reconstruire un roc. Ça, c'est des Prométhéens, mais les petits, le double, quoi. Le Léviathan, bah, les trois sont équivalents, je dirais. Oui, les trois sont équivalents, l'Atlante, le Nordique et l'Égyptien. Ça peut servir de transport. C'est compliqué à mettre en place des fois dans des parties. Surtout que les parties, bon bah c'est... Sur l'eau, c'est Haute-Terre et Anatolie. Encore sur Méditerranée, on peut faire des trucs sympas, mais Méditerranée n'est plus ma poule. Donc voilà, ça servira juste de sac à point de vie. Le Einja, vous l'avez. En plus, il a changé de nom, donc désolé, j'ai pas le nom. Lent. Booste les unités, mais lent. Je mettrais C tiers. Ça, c'est trash tiers. Les lampades, personne ne comprend à quoi ça sert. Et si personne ne comprend à quoi ça sert, c'est que ça ne sert à rien. Ça rend les unités un peu zinzin en face. C'est tout ce que ça fait. Mais bon, on n'aime pas les lampades. Le sanglier, par contre, on aime beaucoup. Donne du contrôle. Ça coûte de l'or. On aime bien en nordique. Oui. S tier, je le mettrais S tier. Le Valkyrie S tier également, à l'instar du Centaure hein. H2, c'est deux unités, mais elles sont très très fortes, la Valkyrie. Là où, regardez, Freya, on prend pas pour le feu de forêt. Hein. Le feu de forêt, c'est absolument nul, mais la Valkyrie, on adore ça. Ce géant, il est lent. J'aime bien le principe du taunt qui fait qu'on est obligé de l'attaquer. C'est l'unité de Freyr de l'âge 3. Je sais pas le nom du dieu mineur, mais vous savez, c'est l'unité spéciale de Freyr de l'âge 3. C tiers. En fait, les trucs lents, j'aime pas. Voilà. Globalement, ça, vous voyez, c'est lent et ça arrive en bas. Les loups, là. Les loups, eux, par contre, ils sont rapides. Mais c'est compliqué de les faire marcher. Honnêtement, c'est compliqué de les faire marcher. Il faut les mettre en meute. Ça peut raid pas mal les villageois. Ça peut faire ça peut retourner une partie. Hein. Ça peut retourner une partie. J'hésiterais entre B et C, honnêtement. Et c'est-à-dire que c'est une unité d'H4 quand même. On a envie d'avoir quelque chose de plus. Les corbeaux, ce serait S tiers pour moi, mais c'est relié à Odin, donc c'est pas vraiment une unité mythique. On va le laisser, le corbeau. Comme le Pégase, ça donne de la vision, c'est incroyable. Ça, c'est les arbres de Njord, c'est pas vraiment une unité qu'on peut construire dans le temple. Ça, la Caladrius, je crois que ça se dit comme ça. Le ou là, d'ailleurs, pardon, là. J'hésite entre A tiers et S tiers. J'aime vraiment cette unité de support. Hein, parce qu'avant, c'était juste une unité qui soignait. Maintenant, elle ralentit les ennemis. Et je pense qu'avec une bonne micro, c'est S tiers. Mais c'est compliqué de la faire marcher à son plein potentiel. Il faut vraiment bien la gérer. Et du coup, la méduse que je vous avais dit, je vais lire de mon côté et savoir exactement ce qu'elle fait. Non, mais je sais qu'elle pétrifie les cibles. Mais elle pétrifie pas les colosses, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut pas one-shot les colosses. C'est relativement lent. Non, c'est pas fou les méduses. C'est pas fou les méduses. Voilà. Je pense que tout ça là, c'est pas relié à des. Ouais, c'est pas relié à des pouvoirs. Voilà ma tier list. Hop, là il y a en haut, en dessous de ma caméra, c'est le colosse. Voilà. Alors, évidemment, c'était plus pour passer un bon moment. C'est mon idée comme ça. J'ai déballé mes idées.
Je pense que c'est à peu près... On va se retrouver dans quelques trucs, mais je suis sûr qu'il y a des gens, par exemple, qui vont dire l'automate, les gars, moi je trouve ça incroyable. Et vous avez tout à fait le droit, les gars. C'est juste une tier list subjective. Celle-ci, elle est vraiment très subjective. Voilà. Et j'espère que vous avez apprécié la catégorie mignon. N'hésitez pas à passer sur Twitch, les gars. Un petit pouce bleu, un petit abonnement et tout, ça fait toujours plaisir. Peace.